Les acteurs en charge de la bonne conduite des opérations budgétaires au ministère de l'Éducation de base renforcent leurs capacités. C'est au cours d'un atelier préparatoire dédié à la mise à niveau des acteurs de la chaîne budgétaire sur l'exécution du budget du ministère de l'Éducation de base au titre de l'exercice 2025. Les assises sont présidées par le directeur des ressources financières et matérielles du Mineduc, Dr Mathieu Alain Dogoé-Diane, représentant le ministre de l'Éducation de base, professeur Laurent Serge Toundingwa, ce 28 mars 2025 en Bankomo, dans le département de la Mofouya-Kono, région du centre. C'est en présence du directeur de la santé, du sport et des activités post- et périscolaires au Mineduc, Evelyne Ayouk Egba. Une tradition respectée dans la perspective d'une exécution optimale des dépenses publiques et générales du budget alloué à ce département ministériel pour plus d'efficacité et d'efficience dans l'exercice de leur mission. Donc chaque année, en début d'exercice, le ministre de l'Éducation de base forme, recycle les formateurs qui sont les acteurs au niveau central qui doivent relayer cette formation au niveau des acteurs des services déconcentrés dans l'objectif de renforcer la performance au niveau de notre ministère. Un exercice important au regard des innovations apportées contenues dans le budget 2025. Il y a beaucoup d'innovations. Le budget a connu une hausse par rapport à la prise en compte de la politique alimentaire, par exemple, par rapport à la prise en compte de la subvention à l'enseignement privé qui a pratiquement doublé, mais également il y a des innovations internes qui seront relayées sur le terrain avec la formation que ces formateurs ont reçue aujourd'hui. Et il y a aussi des questions liées à l'allocation de ces budgets et les relations entre les différents acteurs, ceux qui gèrent les comptables publics, de fait, les ordonnateurs, mais également le contrôleur financier, sans oublier les autres maillons qui interviennent aussi dans la bonne exécution du budget. S'agissant des collectivités territoriales décentralisées, il faut dire que 80% de l'enveloppe globale allouée au Mineduc est dédiée à l'investissement. Il est également question d'édifier ces acteurs sur les aspects liés à l'étude des impacts des appuis budgétaires en relation avec l'Agence française de développement dans le cadre de la 3e phase du projet C2D, mais également l'impact des donations aux communes. Il y a aussi des aspects liés à comment appréhender à l'étude d'impact des budgets des ABS, parce que nous avions des relations avec l'Agence française de développement qui nous alloue des budgets dans le cadre du 3e programme C2D. Nous avons essayé de voir l'impact de toutes ces allocations durant toutes ces années sur l'environnement immédiat de l'école. Également aussi l'impact des crédits transférés depuis 2020 sur l'environnement de notre école. En vue d'une exécution sereine et sans heurts des opérations budgétaires au niveau des services déconcentrés pour le compte de l'exercice 2025, différentes thématiques meublent les échanges, notamment la présentation du budget du Mineduc de l'exercice 2025 et ses principaux axes d'intervention, l'évaluation des politiques publiques, allocation et exécution du budget de fonctionnement des écoles maternelles, primaires publiques, entre autres. Toutefois, la mise en œuvre du budget programme appelle à relever les défis contenus dans la loi des finances et la circulaire relative à l'exécution du budget de l'exercice 2025. Au sortir de ces assises, au-delà des recommandations, les participants sont invités à assimiler les enseignements reçus dans la perspective d'améliorer leurs capacités en vue d'un meilleur déploiement sur le terrain. Il est donc question pour ces acteurs de la chaîne budgétaire du Mineduc de maîtriser les outils qui vont aider à transmettre ce savoir aux acteurs des services déconcentrés pour une exécution selon les règles.